Alors bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour cet enseignement du mercredi soir. On va poursuivre la réflexion autour de la prière à sept branches ce soir. Mais d'abord, on va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, comme toujours pour placer notre esprit dans la bonne intention, la bonne attitude. Et puis ensuite, bien sûr, on s'engagera dans cette réflexion. Je vous rappelle que normalement, vous avez toutes et tous reçu le texte avec le commentaire de Chakma Gyaltsen sur la prière à sept branches telle qu'on la trouve dans le Sanctum Online. Et si ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un sur Zoom en tout cas qui peut envoyer aux autres dans le chat si jamais vous l'avez oublié. Ça, je vous laisse vous débrouiller entre vous. Mais sinon, après, il y aura toujours la possibilité de la récupérer encore une fois. Pas de souci. On commence avec prise de refuge, la prise de refuge et développement de l'esprit d'éveil. O Sangye Chetan Tsoge Chanam Lai Chan Chom Parado Dame Chan Soche Dange Jin Songge Ble Sunange Dola Benjere Sangen Doba Sho Sem Jen Tam Jen Dewa Tam Deve Ju Tam Dem Bai Ju Jen Dong Mal Tam Dong Mal Ge Ju Tam Dewa Ju Jen Dong Mal Me Ben Dewa Tam Ba Tam Men Dewa Ju Jen Nyeren Jadan Nyedan Dewa Jambala Namba Jurujik Palden Zawe Lama Dembote Nage Jawon Benden Deshola Kage Jambala Jesonde Kosondo Gamadon Salto. On prend un instant pour placer cette motivation en nous, c'est-à-dire revenir à cette intention qui consiste à prendre refuge dans les trois rares et sublimes, Bouddha, Dharma et Sangha, et se dire, eh bien, je prends refuge dans ces trois rares et sublimes jusqu'à l'éveil, au cours de toutes mes vies, donc. Et puissais-je réaliser l'éveil pour établir en cet état tous les êtres sans aucune exception. Et ainsi, on développe la pensée du refuge et on place en nous la bodhicitta. Et puis cette inspiration aussi du maître spirituel, c'est pour ça qu'à la fin on récite cette prière. Et cela consiste à recevoir cette inspiration. Inspiration, on parle de bénédiction, mais l'inspiration, cette bénédiction, c'est ce qui va nous permettre petit à petit, on pourrait dire d'une part d'être incité à s'engager dans la pratique, mais aussi c'est ce qui petit à petit nous permet de voir clair. Alors c'est pas du tout juste une magie étrange, c'est le fait que cette inspiration nous conduit à nous ouvrir à des perspectives qu'on n'envisage pas autrement. Et donc petit à petit, c'est comme si intérieurement s'ouvrent des perspectives, s'ouvrent des compréhensions. Mais en fait, c'est cette sagesse intérieure qui se déploie pour que puissent s'exprimer ces différentes et nouvelles compréhensions en nous. Donc on prend aussi un instant pour recevoir cette inspiration, pour qu'en nous, ça peut être sous forme de souhait, puisse s'élever en moi la compréhension du sens profond du Dharma. Quoi que ce soit qui soit porteur pour vous, qui soit inspirant.
Voilà, donc nous voilà dans les bonnes conditions pour commencer cet enseignement. C'est ça les bonnes conditions, c'est les conditions intérieures, c'est pas que les conditions extérieures. Elles importent aussi évidemment. Mais c'est surtout les conditions de l'esprit, comment on tourne notre esprit, et ça compte énormément. Alors ensemble, on va poursuivre cette exploration de la prière à 7 branches. C'est très morcelé dans le temps parce que chaque fois il y a des événements. En plus, il y a les mercredis soirs qui sont consacrés au cycle Gampopa, donc c'est un peu difficile de tenir le fil. Heureusement qu'il y a les replays, donc comme ça, on peut petit à petit, éventuellement, en tout cas c'est une possibilité qui existe, pouvoir revoir un enseignement et pouvoir se dire tiens, en fait on parlait de ça, etc. En même temps, la prière à 7 branches, comme vous le savez, c'est un sujet qui nous permet ces espèces d'incursions, cet apparent morcelage. Je dis apparent parce que c'est 7 branches, ou 7 parties, 7 points, on pourrait dire aussi. Et chacun vaut pour lui-même. Donc, quand on parle du premier, les prosternation, ça veut dire rendre hommage. Rendre hommage, c'est une pratique en elle-même. Quand on parle de se réjouir, c'est une pratique en elle-même. Quand on parle d'exposer, exposer dans le sens de dévoiler les fautes, ça veut dire développer une honnêteté intrinsèque et profonde, authentique avec soi-même. C'est pas se confesser chez le curé, pour donner une image un peu dépassée aujourd'hui, mais c'est un mouvement profond, etc. Donc c'est une pratique en elle-même. Chaque fois, c'est une pratique en elle-même. Donc voilà, je ne les ai pas énoncées toutes, mais on peut parfaitement les concevoir de cette façon-là. Et en fait, le lien qu'on va faire entre toutes ces parties-là, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas tellement d'autres liens. C'est nous qui faisons le lien entre des choses qui peuvent apparaître comme disparates. La dernière fois, on a vu la 5e branche. La 5e branche, si je reprends l'énoncé, c'est la branche qui demande à tourner la roue du Dharma. Et là, comme toujours, face à une telle branche, on s'accroche à la branche. Mais dans le sens où on se dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Donc on la tient très fort en train de se demander, tiens, qu'est-ce que ça veut dire demander de tourner la roue du Dharma ? Alors bon, on rentre dans le texte, éventuellement on le lit petit à petit, mais toute cette cohérence entre des choses donc différentes, toutes ces sections différentes, et la cohérence même à l'intérieur donc d'une prière, là pour la 5e branche, histoire d'en avoir un peu un rappel, on va dire... alors il y avait 2 possibilités, parce qu'il y a des traductions alternatives, on pourrait dire. Mais une qui nous dit « Ô flambeau qui illuminez les mondes dans les 10 directions, vous êtes devenus des Bouddhas libres d'attachement, en progressant pas à pas vers l'éveil. Protecteur, je vous supplie tous, tournez la roue suprême du Dharma. » Donc c'est nous qui nous mettons dans cette position. Et quel lien faire entre ça et puis... la branche de l'offrande. La branche de l'offrande où on va dire « Je vous offre aux victorieux des fleurs somptueuses, de magnifiques guirlandes, des cymbales cristallines, des onguents et des ombrelles sublimes, des lampes étincelantes et de l'encens parfumé. » Alors, voilà, on a ces deux strophes. Après, il y a une deuxième strophe pour... en tout cas, dans cette version-là, on a des formes de la prière à 7 branches extrêmement ramassées, mais là, deuxième forme, je vous offre aux victorieux un déploiement merveilleux, présenté avec raffinement, de vêtements fins, d'exquises effluves et de jarres remplis de poudre parfumée, hautes comme des montagnes. Donc voilà, on a des choses comme ça, des images magnifiques. On est en Inde, à Benares, je regarde Astrid, elle voit tout ça. Et les images, on est au bazar, pas loin d'arriver à Dashashvamet Ghat, et puis on voit des choses juste extraordinaires. Donc c'est des choses autant complètement contemporaines, complètement là dans la vie de tous les jours. On voit les choses magnifiques au marché. Et puis on est en même temps en train de faire une prière pour que la 5e branche, pour que les Bouddhas tournent la roue de la loi. Et comment on va faire le lien ? On fait le lien, encore une fois, par nous-mêmes, on le fait dans notre esprit, parce que finalement, c'est le même mouvement. C'est-à-dire, c'est un mouvement
d'ouverture complète, en fait, on pourrait dire. C'est quelque chose qui me frappe. Alors, je n'avais pas forcément réfléchi avant, mais ce qui me frappe, c'est que ça suppose, euh, hum, oui, suppose de s'ouvrir complètement. Ça veut dire que cette offrande, par exemple, mais l'hommage aussi, il me semble que ça pourrait être, je ne sais pas, hein, ça m'apparaît à l'instant. Alors, est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas le prendre d'une manière trop littérale, c'est plutôt une inspiration en train de se dire, mais finalement, pour rendre hommage, je dois m'ouvrir complètement, c'est-à-dire vraiment avoir cette forme de la première branche, cette forme de lâcher prise en quelque sorte, c'est-à-dire juste je me mets à terre, au sol, avec cette magnifique image des grandes prosternations. Les grandes prosternations, c'est pas la soumission, il y a quelque chose de toute cette prestance, de toute cette tenue qui est très importante. En même temps, j'accepte de la mettre au sol, de la mettre à nu d'une certaine manière. Shogam Trungpa qui parlait de cette pratique et des prosternations que normalement, idéalement, disait-il, on devrait les faire à plusieurs parce que on ne se dévêtit bien que dans le regard des autres, hein, dans cette idée de se mettre à nu, d'oser se mettre à nu. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une ouverture complète. L'offrande, c'est pareil. L'offrande, ça veut dire que autant dans les offrandes imaginées, rappelez-vous, hein, les deux formes d'offrandes, les offrandes imaginées et les offrandes matérielles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intérieurement, de toute façon, il n'y a personne qui va se présenter à la porte et qui va dire, voilà, je suis venu pour la livraison. Donc, on ne va pas faire un paquet au sens propre qu'on va remettre en main propre, comme on dit en main propre. Non. On est en train d'intérieurement se dire que ce que je vois et qui me réjouit, hein, on revient à Bénarès et aux magnifiques images du bazar, par exemple, mais on irait en Italie ou en Bolivie où tu étais, Diana, ça serait pareil. Donc il y a chaque fois des beautés qui s'offrent à nous. Et en fait, ces beautés, elles deviennent l'occasion de l'offrande. Et c'est encore une ouverture complète et totale. C'est-à-dire on ne garde pas pour soi. Il y a ce mouvement qui fait qu'à travers la prière à cette branche, les beautés qu'on voit, elles deviennent tout de suite l'occasion d'une offrande. J'offre aux trois rares et sublimes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'acheter cette pêche juteuse qui se présente à nous, ou pourquoi pas, très bien. Mais plutôt que de faire ce mouvement uniquement vers moi, ce qui ne m'empêche pas de le faire. Au contraire, ce plaisir, cette jouissance que je peux expérimenter à travers les différents objets des sens, c'est la base même, c'est le fond même à partir duquel je vais faire l'offrande. C'est-à-dire que cette jouissance que j'éprouve à travers les 5 objets des sens, la vue en est un, hein, le goût en est un autre, l'ouïe, bien sûr, l'odeur, on est au marché, quoi. C'est-à-dire c'est les yeux qui se réjouissent, c'est le nez qui se réjouit pour les odeurs, évidemment, c'est peut-être les sons, c'est tout cet environnement incroyable. Donc, il y a tout notre être qui est mobilisé par là. Et donc, dans cette profusion d'offrandes, je vais pouvoir offrir chacun de ces plaisirs sensoriels. J'en fais l'objet, j'en fais le point de départ même de cette générosité, en train de me dire, ben, tout cela, je l'offre à tous les êtres. Je l'offre évidemment au Bouddha, Bodhisattva, Arhat, à tous les êtres accomplis, mais aussi à tous les êtres, puissent-ils tous en jouir et s'en réjouir complètement. Donc il y a encore une fois cette ouverture totale. Ouverture totale qu'on trouve dans la branche de l'aveu aussi, la troisième. Pareil, je ne retiens rien. Alors j'accepte de tout ouvrir aussi, de tout offrir. Encore une fois, on peut dire que c'est une question d'ouverture et de lâcher prise aussi, lâcher prise dans le bon sens, c'est-à-dire je ne retiens pas. Il y a quelque chose qui n'est pas retenu. J'accepte de mettre tout à la lumière. Hein. On avait à l'occasion de l'enseignement sur cette branche, je me rappelle avoir proposé, parce que c'est une proposition, proposer cette image qui dit que finalement tout ce qui pourrait être en nous là caché dans une forme, on pourrait dire d'obscurité ou de confusion, c'est aussi ce qui va petit à petit germer, se transformer, pas toujours dans les
les formes les plus agréables pour nous quand ça remonte comme ça. Donc c'est une manière aussi de mettre les négativités en plein soleil, de les faire qu'elles sèchent. Hein. C'est la moisissure qu'on met au soleil d'une certaine façon. C'est l'idée de ne pas garder en nous ce qui vient nous perturber, ce qui vient faire qu'on a un mauvais goût intérieurement dans notre esprit ou dans notre bouche. Il y a vraiment quelque chose de... On met à l'air complètement, on expose, hein, on dévoile. Puis la branche de la réjouissance, c'est pareil, parce que la branche de la réjouissance, la quatrième, c'est encore une fois quelque chose que l'on pourrait garder directement pour nous, mais là, encore une fois, on ouvre et on offre complètement. Donc, le lien, c'est peut-être celui-là, parce que demander le dharma, c'est aussi ça. C'est pas seulement vouloir le dharma pour soi, c'est encore une fois faire preuve de générosité dans notre souhait. C'est un peu le souhait qu'on pourrait faire, mais puisse le dharma se répandre. Et là, on n'est pas dans l'idée de vouloir convertir le monde entier au bouddhisme. Ça n'a rien à voir avec ça. On n'est pas en train de faire ce souhait-là. On est en train de faire le souhait que tous les êtres puissent entendre des paroles libératrices. C'est pas adhérer à un club. Il n'y a pas ça derrière. Il y a vraiment l'idée d'entendre des paroles libératrices. Parce qu'entendre des paroles libératrices, ça veut dire aussi se libérer, bien sûr, de sa propre ignorance et donc de sa propre souffrance. Derrière, il y a ça. Donc, encore une fois, il y a une générosité et il y a aussi, clairement, une manière de venir ouvrir quelque chose. Se rendre compte aussi que nous avons besoin de cette mise en mouvement de la roue de la loi parce que c'est un antidote. Chacune des branches, vous vous en souvenez, chacune des branches est un antidote en fait. Ça vient soigner quelque chose. Mais ça vient soigner surtout parce qu'on met en œuvre, surtout parce qu'on ouvre, parce qu'on décide que voilà, on va pleinement participer à ce mouvement. Hein, c'est comme si ça imprimait en mouvement. Chacune de ces branches va imprimer en mouvement. Donc ce soir, on va voir la 6e. C'est la branche de la prière pour qu'il ne passe pas en le nirvana. Voilà. Nyagen datu kanche te tala drowa kun la penching deve ichir kelpa shingi dunye shuparayan dagi talmo ramjar solwaranji. Voilà, ça c'est la strophe. Donc si on lit le Sanctum Lam, la prière de la conduite excellente, c'est au début, hein, je vous le rappelle, c'est au début, c'est toutes les strophes du début qui donc indiquent ces 7 branches. Donc ici, je vous l'ai lu en tibétain parce que traditionnellement, en général, on lit en tibétain pour entendre comme une forme de bénédiction, une transmission qui peut se faire. Puis ensuite, alors 2 traductions que je vous propose ici. Une que vous retrouverez dans le texte des Kadjumanlam, une qui est différente, qui est alternative. Donc la première, les mains jointes, je supplie ceux qui ont l'intention de manifester le nirvana, de demeurer durant des kalpas aussi nombreux que les atomes des univers pour le bien-être et le bonheur de tous les êtres. Donc on les invite à demeurer. Autre traduction, mais avec le même sens en tibétain évidemment, je supplie les mains jointes, ceux qui parmi vous souhaitent manifester l'état au-delà de la souffrance, demeurer pour le bien et le bonheur de tous les êtres, autant de kalpas qu'il y a d'atomes dans l'univers. Alors, oui, Antoine ? J'ai une question. Je t'en prie, bien sûr. À chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible qu'un bodhisattva puisse décider de dire, bon bah les gars, c'est bien, j'arrête, maintenant je m'en vais, je passe de l'autre côté et j'ai terminé mon boulot. Voilà. Ça paraît contradictoire quand même avec l'esprit du bodhisattva. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez tous entendu la remarque d'Antoine. Non, alors je vais la reprendre. C'est Antoine qui dit, et très justement, hein, c'est une réflexion, c'est frappé du coin du bon sens, on dirait, dans le sens où pourquoi un bodhisattva renoncerait-il à demeurer dans le cycle des existences et puis pourquoi est-ce qu'il déciderait de ne pas être là, finalement, de partir, quoi. De ne pas, en tout cas, faire que sa présence puisse bénéficier aux autres. Considérer qu'il a fini sa mission. Oui, un peu comme s'il avait fini sa mission. Voilà, c'est terminé, je m'en vais, au revoir tout le monde. Alors pourquoi on fait la prière ? Voilà.
évidemment, on fait cette prière, non pas, je dirais, j'ai envie de dire, je vais le dire, vu que j'ai envie de le dire. On s'adresse à personne, on s'adresse à nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire, on adresse cette prière. Alors du coup, j'en profite pour le dire. C'est-à-dire que quand on fait une prière comme ça, oui, alors nous, on utilise l'idée d'une prière. Alors une prière, en général, dans notre esprit, c'est je m'adresse à quelqu'un pour obtenir quelque chose. C'est très basique, je ne dis pas que c'est tout le temps ça qu'on pense. Mais globalement, on est un peu dans cette idée-là. Je fais une prière, il va se passer quelque chose. Il y a une sorte de causalité simple. Je fais une prière, hop, il y a une demande qui est faite, puis dans le meilleur des cas, on m'a entendu, je suis exaucé. Là, on n'est pas tout à fait dans ce cas de figure-là. Pourquoi ? Parce que celui pour qui je fais cette prière, c'est moi-même. Je l'adresse à personne. Alors bon, c'est un peu iconoclaste. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que j'attende que quelqu'un entende. Il n'y a pas besoin que les Bouddhas aient réellement entendu cette prière pour lui donner son sens. Parce que dans ce cas-là, sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait par exemple qu'ils m'envoient un signe pour me dire « c'est bon, j'ai reçu le message ». Puis dans ce cas-là, ça vaut la peine de faire la prière, parce que si je fais la prière, il faut quand même, vu que ça me prend du temps, il faut quand même que ça marche, quoi. Mais évidemment, dans cette logique-là, ça ne marche pas. Parce que dans cette logique-là, faudrait-il encore recevoir un signe qui vienne nous donner raison, comme quoi on a bien raison de faire cette prière-là. Non, parce que d'autant plus avec cette 6e branche. Parce qu'en fait, on peut faire confiance au Bouddha pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc ils n'ont pas besoin de nous, de la même manière d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de nous avant, dans la 5e branche, pour tourner vraiment la roue de la loi. Ils n'ont pas attendu Antoine Joguen et Jean-Marc Falcombello pour leur dire « dis donc s'il vous plaît ». Non. Donc on est en train, et c'est pour ça que ce sont des antidotes. Ce sont des antidotes parce qu'on vient soigner quelque chose en nous. On vient soigner, avec la 6e branche, qu'est-ce qu'on vient soigner ? On vient soigner le fait, j'ai envie de dire, désespoir. Je vais m'expliquer. Désespoir, c'est le désespoir que je peux avoir, moi, face à l'immensité de la tâche. C'est moi qui me retrouve dans l'idée, oui, mais bon, à quoi bon ? C'est quoi cette histoire ? De toute façon, le monde n'en finit pas d'être de pire en pire, d'une certaine manière. Disons, aujourd'hui, en 2026, il faut être fort pour croire au progrès dans l'absolu. On peut croire à l'amélioration des conditions de vie pour le 1% sur cette planète. Mais c'est compliqué de penser qu'il y a une possibilité que le monde devienne le monde comme une espèce d'abstraction, va devenir tellement meilleur que... Non. Donc, on peut, pour plein de raisons, finir par lire sur rang et puis se dire je pose les plaques, quoi. C'est-à-dire tomber dans une forme de cynisme terrible, compréhensible, où je peux me dire ça vaut pas la peine. Donc là, je suis en train de répondre à quelque chose en moi, en fait. Parce que c'est moi, ce bodhisattva ou bodhisattvi, qui pourrait me dire non, finalement, je préfère la félicité au nirvana plutôt que les mains dans le cambouis. Mais, donc là, on décide de quelque chose d'autre. Astrid, tu voulais intervenir. Mais quand il dit qu'il souhaite ça, autant de kalpa qu'il y a de cheveux sur un tour, enfin, c'est pas ça. Non, mais... qu'il y a de... Pas de souci, vas-y. Ça fait beaucoup de temps, donc, et c'est possible un peu une forme de pessimisme, de dire qu'il faudra autant de kalpa pour sauver tout le monde, qu'il y en aura toujours plein qui vont naître, et qu'il faudra toujours être là, parce qu'il y en aura de toute façon toujours, c'est sans fin, quoi, en fait. Vous avez entendu, plus ou moins ? Ouais, ok. Alors pour résumer, c'est Astrid qui dit, encore une fois, comme Antoine, c'est très juste, qui dit, oui, mais bon, c'est sans fin, il faudra tellement de temps, etc. Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que... Si tu parlais de désespoir... Oui, bien sûr, on peut le nourrir, le désespoir, on peut le nourrir de cette manière-là, effectivement. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, ces strophes, elles vont... elles sont un peu... C'est comme une espèce de jeu de miroir, c'est-à-dire jeu de miroir dans le sens...
chaque fois, si on les prend au sérieux, elles vont faire apparaître quelque chose qui nous appartient à nous. Par exemple, pour prendre un exemple plus simple avec la branche de l'offrande, on va très vite se dire, oui, mais je ne sais pas ce qu'on va très vite se dire, mais justement, c'est intéressant de prendre la strophe au sérieux puis de voir ce qu'elle fait s'élever en nous. C'est-à-dire, si je dis ou si je lis, alors je vais faire toutes les offrandes les plus mirifiques, il peut y avoir quelque chose qui intervient dans mon esprit en train de me dire, oui, non, mais de toute façon, d'abord c'est impossible, ou quoi, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser la lecture qui est faite de ce que cela provoque en moi. Parce que cette strophe va provoquer en moi un certain nombre de choses. Et cette 6e strophe, elle provoque aussi en moi un certain nombre de choses. Parce que justement, là, les mains jointes, je supplie celles et ceux qui ont l'intention de manifester le nirvana. Manifester le nirvana, ça veut dire partir, partir en l'au-delà de la souffrance, de demeurer durant des kalpas aussi nombreux que les atomes des univers pour le bien-être et le bonheur de tous les êtres. Alors, il y a... Encore une fois, 1000 manières de la recevoir. Et puis on peut la recevoir comme l'énoncé d'un temps tellement long au cours duquel on s'y perd, mais on peut aussi y voir comme la force de la détermination qu'on évoque et qu'on invoque. On invoque une détermination qui se fait fi du temps, vu que c'est tellement grand et c'est tellement long. Et donc c'est une manière de se dire, je vais au-delà de l'idée que ça doit arriver tout de suite. Je me place volontairement dans quelque chose qui est quasi infini, en tout cas infini dans ma compréhension humaine ordinaire, parce que dans ma compréhension humaine ordinaire, quand on parle de des kalpas aussi nombreux que des atomes de l'univers, déjà qu'il y a une infinie d'atomes, si en plus il y a autant de kalpas, c'est-à-dire des aires cosmiques aussi nombreuses que chaque atome de l'univers, donc ça veut dire qu'on est au-delà même du représentable. C'est un temps infini. Mais le temps infini, ça veut dire que d'une certaine manière, et c'est chaque fois en ce sens que c'est des antidotes, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ça m'oblige à penser l'impensable, c'est-à-dire à envisager un infini que je ne peux pas envisager moi-même dans ma vie. Mais du coup, à force, c'est ça l'idée c'est l'idée de l'entraînement. Un souhait est toujours un entraînement. Le souhait doit être vu comme une pratique, c'est un entraînement, un souhait. C'est un entraînement dans le sens où je m'entraîne à penser. Je m'entraîne à penser d'une certaine manière. Et là, je m'entraîne à penser dans une dimension infinie du temps. C'est-à-dire, je m'entraîne à me dire, mais finalement, vu que le temps est tellement long, ça m'est égal. Je me fixe plus sur le résultat immédiat. Je place mon souhait qui finalement peut devenir le mien. Et c'est pour ça que, je disais avant, oui, on s'adresse à, mais ça c'est pour jouer le jeu de la dualité. Mais pour s'adresser à, je dois me le représenter en moi. Donc, à qui je m'adresse ? Il n'y a personne qui écoute là. Je m'adresse à l'image que moi j'ai créée en moi. Je m'adresse à ce bodhisattva que je suis, à cette bodhisattvi que je suis. Je m'adresse, c'est moi que j'encourage. C'est moi que j'encourage parce que je m'invite, en tant que bodhisattva, à ne plus considérer que la durée importe. Je m'invite à penser que tant qu'il y aura du temps, c'est-à-dire tant que les choses existeront dans une notion de temps et d'espace, puissais-je être là pour agir. À jamais et à aucun moment, je renoncerai d'être là. Et donc ça, c'est en quoi ça m'entraîne. Ça m'entraîne à ne pas chercher le moment où ça va enfin s'arrêter. Et là, ça m'oblige à penser au contraire de ce que je pense tous les jours. Parce que tous les jours, soit je m'inquiète que ça va s'arrêter, soit je m'inquiète que ça ne s'arrête pas. Parce que je m'inquiète que ma vie s'arrête. Ça, c'est, on pourrait dire, le basique d'un être qui a conscience de sa mortalité. Alors, ce n'est pas inquiétant forcément tous les jours, mais disons, on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et donc, c'est quand même spécial, vu qu'on ne peut pas y échapper. Puis en même temps, il y a des tas de choses où on aimerait déjà que ça s'arrête.
Donc on est en fait, si on y regarde bien, on est tout le temps soit dans l'espoir que ça s'arrête, soit dans l'espoir que ça commence pas trop vite, quoi. Disons. Voilà, on est un peu coincé dans le temps. Là, on pense les choses d'une telle manière qu'on accepte de plus le voir comme ça. On accepte de faire fi du temps. Donc tant qu'il y aura du temps, à l'intérieur du temps, je serai là. Et c'est plus le temps dans le sens d'une espèce de durée que je mesure, c'est un temps dans une durée que je ne mesure pas. J'accepte de ne plus le mesurer. Et donc, en fait, pour qu'ils ne passent pas dans le nirvana, c'est-à-dire pour qu'ils acceptent d'être là. Mais ça veut dire que, vu que je m'adresse encore une fois à moi-même, ça veut dire qu'à moi-même, je m'adresse à moi pour que je puisse me dire, eh bien, j'accepte d'être là, en toutes circonstances, à l'égard de toute situation. Parce que, oui, Marie-Belle, puis après on reviendra sur que veut dire le nirvana finalement. Je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas négocier un passage pour reprendre un peu des forces? Oui, mais c'est très bien. Négocier un passage pour reprendre des forces, c'est intéressant. Justement, ce qui est épuisant, c'est d'espérer que ça s'arrête. C'est comme, tu vois, c'est comme ça qu'on reprend des forces. On reprend des forces en se dégageant de l'espoir que ce serait tellement bien qu'il y ait une pause. C'est ça qui est épuisant. Et l'idée aussi d'un retour sur investissement. On retourne sur investissement aussi, dit Antoine, bien sûr. Hein, il peut y avoir tout ça. Mais bien sûr. Mais alors, c'est intéressant parce que on pourrait dire, ça pourrait être bravage finalement. Hein, le souhait, il pourrait être bravage dans le sens excessif, dans le sens, ouais, alors il n'y a plus du tout de temps, allez, j'y vais à fond jusqu'au bout. Non, mais c'est pas tout à fait ça, parce que ça marche encore sur la volonté. Hein, il faudrait encore avoir de l'énergie pour que ça marche comme ça. Là, on est au-delà de l'énergie. Ça veut dire qu'on demande au Bouddha, et en l'occurrence évidemment on demande à nous-mêmes, on demande qu'ils abandonnent l'idée. On ne leur demande pas d'avoir une force, on ne leur demande pas d'être des Superman. Hein? Et c'est pour ça que ça vaut la peine de réfléchir au sens profond. Parce qu'on n'est pas dans un souhait de la toute-puissance. On dirait que vous êtes tellement fort que jamais vous allez lâcher le morceau. On n'est pas dans un rapport infantile là-dessus. On n'est pas en train de rêver au héros. On est en train d'aspirer à la fin possible de la pensée qui nous limite. Et en fait, en faisant le souhait, on s'affranchit de toute limite dans nos propres pensées. C'est en ça qu'on s'entraîne. On s'entraîne en se disant, mais c'est très juste que tu exprimes, Marie-Vonne, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu des pauses? Mais évidemment, d'abord, c'est complètement normal qu'on se pose la question de la pause, mais en même temps, ce qui vient avec, c'est l'épuisement. Donc, est-ce qu'un bodhisattva complètement accompli peut faire un burn-out de bodhisattva? Peut-être. C'est possible. Mais dans ce cas-là, Karmapa, il en parlait. La dernière fois qu'il est venu à Montchardon, il parlait du crash, faire un crash spirituel. Hein. Mais en fait, en parlant, faire le crash... alors, on arrête de se poser des questions, c'est Yves qui dit ça. Alors, on arrête de se poser des questions, d'une certaine manière. On arrête surtout de se poser les mauvaises questions. Parce que, disons, j'aurais tendance à toujours trouver une forme de nuance. C'est très bien qu'on se pose des questions. Et c'est bien aussi qu'on se pose la question, oui, mais ça s'arrête quand? Pourquoi? Parce que ça nous donne l'occasion de mesurer la manière dont moi-même je me coupe l'herbe sous le pied. C'est-à-dire, il y a des questions qui me sont utiles, il y a des questions qui ne le sont pas. Et là, ce souhait, il m'amène encore une fois à penser au-delà des questions ordinaires que je me pose. Mais pour revenir au crash spirituel, dont Karmapa a beaucoup parlé à Montchardon, pendant 5 jours, en fait, il nous a parlé de ça. Bon, il nous a parlé plein d'autres choses, mais beaucoup de crash spirituel. En disant même, parfois, c'est très bien d'organiser un très beau crash spirituel. Et puis alors tout le monde se demandait mais de quoi il parle en fait. Et en fait le crash spirituel, forcément il existe dans l'idée de perfection.
Bon, alors ça, c'est ma petite compréhension de ce qu'il a pu vouloir dire. Mais on peut tous réfléchir à ce que veut dire le crash spirituel. Le crash spirituel, c'est quelque chose qui forcément arrive quand on doit tenir le personnage. On doit tenir très très fort. Donc, on risque le désespoir. Là, en fait, il n'y a pas de désespoir possible parce que on coupe la possibilité même de l'espoir. C'est un peu comme si on dit au bodhisattva, encore une fois à nous-mêmes, je te préviens, ça va durer tout le temps. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Parce que le nombre de kalpas aussi infini que les particules constitutives de tout l'univers, je vous laisse imaginer le nombre de milliards de billions d'ères cosmiques qui déjà durent longtemps. Donc on est en train de dire, en fait, ça durera tout le temps. Dans une compréhension humaine, n'imagine même pas que ça s'arrête. Ça s'arrêtera jamais. Donc en fait, dans le ça s'arrêtera jamais, c'est le bon remède à l'épuisement. C'est-à-dire on n'a pas besoin de pouvoir nous tenir le coup durant toute cette durée-là. Il faut qu'on admette que déjà c'est pas possible. C'est-à-dire c'est pas comme ça qu'on va tenir. On va tenir en étant affranchi de l'idée que ça pourrait s'arrêter. Et le souhait, il nous fait arriver jusque-là. Il nous fait arriver jusqu'au point où on se dit, donc, j'admets que ça continuera tout le temps. Mais on voit bien, en fait, on a le temps, tu dis Martine, oui, on a le temps de ce point de vue-là. Mais on a le temps, c'est magnifique quand tu dis ça, parce que Maïla qui nous dit, mais alors cela rejoint une notion d'éternité. Oui, d'une certaine manière, ça rejoint une notion d'éternité, et quand on se place dans quelque chose de l'ordre de l'éternité, on a du temps, forcément. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal, parce que cette vision du Mahayana où on place les choses dans un temps cosmique gigantesque, d'un côté on peut se dire « Waouh, mais ça va me prendre autant de temps pour réaliser l'éveil », donc voilà. Puis d'un autre côté, c'est rassurant si on retourne dans l'autre sens en se disant « Mais on a le temps de faire toutes les expériences. On a le temps de tout tenter, on a le temps de tout essayer, on a le temps de grandir, on a le temps de comprendre, on a tout le temps possible. » Il y a rien qui est faux dans cette progression-là. Dans un temps immense, il n'y a pas de temps perdu. Il n'y a que du temps infini. Ce qui fait qu'il n'y a même plus un début, une fin. Non, il n'y a plus un début, une fin. Bien sûr, là, d'une certaine manière, oui, il n'y a plus de début et de fin. On fait cesser l'idée d'une fin. Et à partir du moment où on fait cesser l'idée d'une fin, c'est comme quand on marche. Si je fais cesser l'idée de l'auberge qui m'attend au bout de la journée épuisante de marche, ma marche, elle va être différente. Elle va être moins stressante peut-être. Parce que sinon, je risque, c'est toujours expérimenté, mais je risque d'attendre. Je risque d'attendre que ça arrive. Mais en attendant que ça arrive, je ne suis pas là où je suis en train d'être. Exactement, il y a un côté où ça nous ramène au moment présent. Ça nous ramène au moment présent. Il n'y aura pas de moments forcément plus mieux que maintenant, ça finira jamais. Oui. Autant être maintenant, quoi. Autant être maintenant, tout à fait. Ça nous ramène au moment présent. Complètement. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut expérimenter. Enfin, moi, ça m'est arrivé de l'expérimenter dans la méditation, quand c'est pas soi-même qui tient le gong, mais qu'on est tributaire, entre guillemets, d'une personne qui va le sonner, et qu'on aimerait bien que ça s'arrête, mais qu'on sait que c'est pas nous qui allons le faire, parce que c'est... Voilà. Mais il faut lâcher, quoi, cette l'attente de ça. Bien sûr. Et on est tout le temps dans l'attente de ça. Ouais. Tout le temps, forcément. Mais parce qu'on est des êtres humains standards, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on ne fonctionne pas de manière standard. C'est pas très culturel. Tous les êtres humains sont comme ça. Donc, et même pas que les êtres humains, les musaraignes aussi, il n'y a pas de doute. Mais Marie, tu as levé la main, on t'écoute. Oui, Marie-Noël ici, bonsoir. Oui, Marie-Noël. En fait, pour remonter un petit peu le moral des troupes, là, qui s'apprêtent à avoir des kalpas de boulot devant elles, je voudrais quand même retransmettre ici de mon mieux une phrase dite par Shabdrum Rinpoche il y a quelques jours lors d'enseignement
en Normandie. Et en fait, il dit, il faut pas se décourager parce que, en raison de notre nature de Bouddha, les forces positives, les forces du bien sont beaucoup plus importantes que celles négatives, que les forces qui nous entraînent vers la souffrance. Si on n'avait pas la nature de Bouddha, non, ce serait fichu. Mais comme on a la nature de Bouddha, que c'est notre nature profonde, il faut rester optimiste, en fait, quelque part. C'était ça l'idée. Oui, Un petit peu comme une seule lampe peut vaincre l'obscurité dans une grotte qui est dans le noir depuis 100 000 ans, tu vois. bien sûr. Mais tout à fait. Mais si on lit la strophe d'une manière un peu plus près du texte, il me semble qu'on dépasse même l'idée de l'optimisme. Alors c'est très bien de rester optimiste, et d'ailleurs le but c'est pas d'être pessimiste. Mais certainement que le dépassement c'est au-delà de l'optimisme ou du pessimisme. C'est-à-dire on est juste en train de dire encore une fois au Bouddha, de manière très claire et très nette, partez pas, mais partez pas, restez là tant qu'il faut être là, restez là. Et en fait, encore une fois, on s'adresse à nous-mêmes, c'est nous qui avons envie de partir. C'est nous qui avons envie que, comme tu disais tout à l'heure Antoine, c'est nous qui attendons la fin du gong. Quoi, la fin de la session et le coup du gong, qui vient nous dire, voilà. Mais parce et c'est très intéressant que tu amènes cette dimension-là. Parce que si on observe bien en nous-mêmes, c'est ça qui rend le temps long et qui rend le temps difficile. Alors que si je suis dans l'expérience de la pleine présence de ce qui est en train d'être vécu, c'est bon, j'accepte. Je peux même accepter l'expérience qui veut que, à l'instant même, je trouve le temps long. Mais ça devient une expérience. C'est-à-dire, j'inclus cette expérience non pas comme un raté du parcours, mais comme un élément du parcours. Ça devient une expérience. Et puis là, c'est un peu la même manière. C'est-à-dire, le souhait que je fais, je m'adresse au Bouddha, et le souhait que je fais, c'est que je leur dis, de toute façon, partez pas dans le nirvana, restez là. Mais si on y réfléchit 2 secondes, quelle drôle de demande, en fait. Parce que ça vient aussi sérieusement questionner la manière dont on a envisagé le but. On a envisagé le chemin vers l'éveil, donc le chemin vers le nirvana. Et là, on est en train de formuler un chemin où on y dit oublie ce but-là. On peut quand même y passer. Ah, mais on peut bien sûr y passer. Mais c'est même plus malin que ça, Astrid. C'est même plus malin que ça. C'est même plus malin. C'est plus malin dans le sens où ça commence à devenir le nirvana quand on n'a plus besoin de l'atteindre. Quand on est libre de l'idée d'atteindre quelque chose, alors là, ça commence à devenir intéressant. C'est pour ça qu'on se doit. On fait comme on veut, mais toutes les instructions, elles nous invitent quand même à se libérer de l'attente du résultat. Parce que l'attente du résultat, c'est un vrai poison, évidemment, forcément. Donc là, on est en train de dire, non, le but, c'est pas le nirvana. Le but, c'est plus que ça. C'est plus que le nirvana. Alors attends, il y a Marie-Noël qui veut réintervenir. En fait, simplement un partage. Au début, je voulais jamais dire cette phrase-là. Je trouvais ça très égoïste de ma part. De dire, oh, ok, vous pouvez aller en nirvana et puis bénéficier du super paradis 5 étoiles. Mais non, restez ici dans le samsara à payer vos contributions comme tout le monde. Je trouvais ça super égoïste. Et puis, je me suis dit, c'est vrai que le Bouddha, par exemple, il est passé en parinirvana. Il n'a plus d'incarnation présente, le Bouddha historique. Et il agit quand même. Donc, ils peuvent quand même agir pour le bien des êtres, même en étant au-delà de la souffrance. Mais d'un autre côté, si on n'avait pas de professeurs, d'enseignants physiquement présents, comme par exemple Sainte Karmapa, le monde, il tournerait un peu plus carré. Donc, quelque part, si on leur demande de rester, ça veut dire, est-ce que je suis prête, moi, à rester, à faire pareil? Parce que je vais pas demander à d'autres d'aller se remettre dans leur marmite, alors qu'ils viennent de se sauver, si moi, je suis pas prête à y ressauter. Ça demande de la réflexion, cette phrase. Beaucoup. Bien sûr, là, on est qu'au début de cette réflexion-là. Il n'y a vraiment pas de doute. Mais il y a des pistes, évidemment. De toute façon, on est en train d'essayer de voir quelles pistes ou quelles portes elles peuvent ouvrir, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que sur un plan très basique, on a besoin de cette présence aussi. C'est pour ça que c'est à plusieurs niveaux.
à la fois on s'adresse à nous-mêmes parce que c'est nous qui renonçons à quelque chose, vu que c'est nous qui le pensons. On ne peut formuler bien un souhait que si on le souhaite nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on doit être d'accord avec le souhait. On ne peut pas faire le souhait où on dit renoncer au samsara si on n'y pense pas. Donc ça veut dire nous on fait un chemin. Men Lam, c'est le chemin des souhaits. Donc on fait une démarche intérieurement. Pour pouvoir s'adresser sincèrement, dire sincèrement cette phrase, ça veut dire qu'on doit, encore une fois, c'est pas une obligation, mais il est bon de comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc il faut pouvoir le penser. Et pouvoir le penser, ça veut dire qu'on a fait un chemin. C'est ça le chemin du souhait. On a fait un chemin pour se dire, oui, sincèrement, renoncer au samsara, renoncer au nirvana. Renoncer au nirvana pour être là. Ouais. Renoncer au nirvana. Et renoncer au nirvana, ça veut dire qu'intérieurement, on a fait le chemin qui comprend cette phrase. Mais c'est là où on voit ça nous entraîne à faire un chemin. Parce que c'est pas évident. Si on prend... Alors, c'est pour ça qu'il faut rester seul dans sa cuisine. Il faut rester seul dans sa cuisine pour être juste à l'abri de toutes sortes de choses, puis se dire, allez, de moi à moi-même, est-ce que j'arrive à penser ça? Est-ce que j'arrive à me dire... C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à vraiment comprendre le sens total et complet de cette phrase pour pouvoir dire à quelqu'un « renonce au nirvana ». Parce que ça va me faire inventorier tous les espoirs que j'ai nourris moi. Et pour pouvoir dire, encore une fois, l'exprimer sincèrement, il faut que je sois d'accord avec ce que j'exprime. Sinon, je fais juste que réciter une parole. Donc, je dois avoir fait ce chemin. Mais il y avait Diana qui voulait intervenir. Moi, je voulais dire juste que pour moi, c'est l'expérience qui fait le chemin. C'est l'expérience qui fait le chemin. Oui, c'est l'expérience qui fait le chemin. Et tout à fait. Et c'est pour ça que le souhait, ça reste un chemin. C'est-à-dire, le souhait fait partie de l'expérience. Là, quand on récite la prière à Sainte Blanche, on accepte de rentrer dans une expérience de pensée. On fait une expérience de pensée. On fait idéalement, chaque fois qu'on prononce une strophe, on fait l'expérience de penser le sens de cette strophe. Ça nous demande beaucoup, c'est pas du tout évident de faire ce travail-là. Parce que ça veut dire qu'on doit rentrer dans la strophe, on doit vraiment essayer de sentir ce qu'elle nous demande, et puis on essaye de faire que cette demande devienne notre demande. Puis après, sans même parler à qui on s'adresse, évidemment. Mais on se rend bien compte que dans ce travail de réflexion, c'est forcément d'une certaine manière à nous que nous nous adressons, parce que c'est en nous qu'on va rencontrer les plus grandes oppositions et les plus grandes résistances, mais c'est aussi en nous que va pouvoir se faire le chemin qui va envisager le sens qui évidemment nous dépasse un peu, mais qui exprime la parole du souhait. Natacha, oui, tu as levé la main. Bon, moi, ça me tire un peu le tapis de sous les pieds parce que c'est vrai que j'en étais plutôt au renoncement déjà du samsara, qu'il faut déjà renoncer. Absolument. Il faut déjà renoncer au samsara, puis en plus là, on renonce au nirvana. Je vois, oui, c'est vrai, Natacha. Oui, c'est clair. Mais je te laisse poursuivre. Peut-être tu voulais préciser encore ta pensée, ou pas? Non, c'était là, ça piquait. Oui, donc ça te tire le tapis sous le pied. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je trouve c'est tellement intéressant de se laisser provoquer par ces phrases-là, parce que c'est là où ça joue le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont pas faites pour que juste on les récite sous l'arbre de Bodh Gaya en réfléchissant pas. Elles sont faites quand même pour venir nous interroger. Mais tu as raison, quand on a tous raison finalement dans cette affaire-là, parce que encore une fois, on se revisite nous-mêmes. Mais n'est-ce pas une belle manière de renoncer, en fait? Mais c'est bien. Encore une fois, c'est quoi notre demande et qu'est-ce que suppose que l'on doive comprendre pour pouvoir comprendre que l'on peut renoncer au nirvana? C'est quoi ce renoncement au nirvana? Le renoncement au nirvana, c'est justement le renoncement d'une pensée totalement samsarique. Donc, quand on a renoncé au nirvana, on a renoncé au samsara. Pourquoi? Je vais quand même
je pense que vous avez cliqué, mais je me permets juste d'expliquer un peu plus. L'idée de l'obtention du fruit, on est d'accord? Du genre, faut que je l'obtienne, d'accord? Je caricature, mais pour bien comprendre. Ça, c'est une pensée hyper samsarique. D'accord? Donc, c'est hyper samsarique, ça peut sembler choquant, mais c'est hyper samsarique que de vouloir obtenir le nirvana. Il n'y a rien de plus samsarique. Il n'y a rien de plus samsarique parce qu'on est encore dans la logique de un jour ce sera meilleur. Donc c'est complètement samsarique. Donc à partir du moment où j'arrive à envisager de dire renonce au nirvana, ça c'est une pensée qui se libère du samsara. C'est une lie, t'as raison, Maïla, c'est une lie. Non, je plaisante, c'est parce c'est une libération, tu voulais dire, je suppose. Je sais pas. Ou une libéralité, non. Ou une libellule, non. C'est une logique duel. C'est une logique duel, absolument. C'est une logique duel. Oui, mais complètement. C'est-à-dire qu'en renonçant à l'idée du nirvana, on renonce à ceux qui pensent qu'il y a un je ici et qu'il y a un je plus tard. Il n'y a pas plus tard. Ça veut dire il n'y a pas plus tard. Et ça, c'est samsarique d'envisager les choses comme ça. Et on les pense toujours, les choses, d'une manière samsarique. Pourquoi? Parce qu'on est sans arrêt en train de se dire que je suis là, puis il y aura un jour meilleur ou un jour pire. On n'est pas là maintenant. On est dans l'idée de après. Il n'y a pas d'après. Et le plus grand renoncement, le plus grand, je ne sais pas, non, alors là, je vais peut-être faire un peu attention. Je ne sais pas, le plus grand, le plus petit, je ne sais pas. Mais un renoncement, sans aucun doute, c'est de renoncer à cette idée qu'il y aura après. Il n'y a pas après. C'est un peu comme si je dis, et encore une fois, je me le dis à moi-même, je dis au Bouddha, oubliez, il n'y a pas de nirvana un jour où vous vous mettez à l'abri. C'est terminé. Donc, demeurez là. Alors, je le dis poliment, parce que je le dis sous une forme de souhait. Je vous prie de demeurer. Mais je vous prie de demeurer. Encore une fois, ça m'a demandé de moi-même le penser. Donc ça m'a demandé de penser et de comprendre que justement, je suis obligé de renoncer à une forme de romantisme qui croit qu'un jour, ce sera le nirvana. J'ai dû le comprendre pour pouvoir le formuler, le souhait. Donc j'ai dû faire le chemin qui m'amène à me dire, mais tant qu'il y aura l'idée d'un nirvana quelque part, il y aura un samsara ailleurs. Et que ma seule possibilité de faire que le samsara disparaisse d'une certaine manière, alors ça ne va pas disparaître par enchantement, c'est de comprendre qu'il y a un jeu duel. Il n'existe, et c'est au jeu duel que je dois renoncer, le samsara n'existe que parce que je place l'idée d'un nirvana. À partir du moment où je ne place pas l'idée d'un samsara ou l'idée d'un nirvana, alors je reviens à la nullité des deux. Mais ça nous fait aller où? Ça nous fait aller au cœur de ce que Saraha, le grand accompli, nous dit. Il nous dit, l'esprit est à la racine des deux. C'est là qu'il nous amène. Il nous amène à comprendre ça. Mais Gampopa, il nous amène à comprendre la même chose. Si vous prenez le début du Dakpo Targen, il nous dit, samsara, nirvana, même nature. Et je caricature même pas ce qu'il dit. Il dit ça. C'est la même nature. Par contre, l'aspect que ça prend l'aspect de la méprise dans le sens du samsara, ça prend l'aspect de la fin de la méprise dans le sens du nirvana. Et en fait, la manière extraordinairement habile qu'il a de dire les choses, c'est de nous dire, il n'y a de samsara et de nirvana que dans ma manière de le réaliser ou dans ma manière de le penser. Mais à part ça, il n'y a ni samsara ni nirvana, ils sont les deux pure vacuité. Ils ont pas plus, ils ont la même essence, ils ont la même nature. Donc, on voit bien que là, on pourrait dire, et pour revenir sur la dualité dont tu parlais avant, Maïla, je dirais que la subtilité de la prière à cette branche ici, et d'autant plus dans cette strophe, c'est de nous faire passer par la dualité pour nous faire comprendre la non-dualité. Parce qu'on se place dans un théâtre de la dualité. Le théâtre de la dualité, c'est moi d'un côté, c'est les Bouddhas de l'autre, à qui je m'adresse,
Et je m'adresse en plus à eux en des termes duels. Les termes duels, c'est nirvana, samsara. C'est des termes duels. Donc, je joue le jeu de la dualité pour comprendre quelque chose qui n'est pas duel. C'est de la même manière, je joue l'idée du temps, vu que je l'exprime, pour dire que le temps s'efface, vu que j'en parle d'une manière insaisissable. Donc je parle des choses et d'une telle façon que je ne peux pas les saisir. Est-ce qu'on, enfin, quand on se concentre là-dessus, est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à mieux comprendre l'idée de vacuité? Alors, Claudia qui nous dit, si on se concentre là-dessus, est-ce qu'on arrive à mieux comprendre l'idée de vacuité? Je ne sais pas, en fait. Essaye de te concentrer là-dessus, de regarder si tu comprends mieux l'idée de vacuité. Ça, je ne peux pas savoir pour toi. Mais par contre, la seule chose que je puisse dire, alors avec assurance, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de vrai qui veut que Menlam veut dire chemin des souhaits, et qu'il y a un chemin. C'est-à-dire que, encore une fois, en pensant ça, par exemple, en pensant un temps infini, ça veut dire que en moi, petit à petit, et c'est le sens du chemin, petit à petit, je fais de la place à la possibilité de penser à un temps que je ne puisse pas saisir. Je fais ce chemin-là. Et en le faisant, je fais une place à ça. De la même manière, je fais une place à la possibilité de dire renoncer au nirvana. Encore une fois, pour pouvoir dire à quelqu'un renonce au nirvana, ça veut dire que honnêtement et intérieurement, il a fallu le penser. Et pour pouvoir honnêtement et intérieurement le penser, il a fallu s'acheminer vers la compréhension de ce que ça signifie. Sinon, on ne peut pas le penser. Donc, c'est un vrai chemin, faire les souhaits. C'est un vrai chemin, attention, c'est pas qu'un chemin discursif, et c'est ça qui est intéressant, et merci de replacer le but, du genre un peu à quoi ça va me servir, parce que la force du souhait, c'est de le répéter aussi, c'est de le répéter même si on ne comprend pas tout. Est-ce que la seule répétition suffira pas, mais la répétition qui est l'entraînement au sens de ce que j'exprime, elle va faire son chemin. La force du souhait, c'est ça, c'est un peu comme puissais-je comprendre que samsara et nirvana ont la même essence. Admettons que je le dise sous forme de souhait. Ça ne veut pas dire qu'intellectuellement, ni intellectuellement j'ai complètement compris, ni spirituellement j'ai complètement réalisé ce que je dis. Mais par contre, à formuler le souhait, quelque chose s'ouvre en moi. Et quelque chose s'ouvre en moi parce qu'en formulant le souhait, je me connecte à un sens extraordinairement profond. Alors peut-être il y a quelque chose qui est de l'ordre magique, je ne sais pas. Mais faire le souhait fait que ça nous fait envisager des choses qu'on n'aurait peut-être pas envisagées avant. Ça, c'est possible. C'est pourquoi ça nous ramène toujours au travail de l'écoute, de la réflexion et de la mise en œuvre. C'est pas d'abord 1, ensuite 2, ensuite 3. C'est tout le temps les 3 à la fois, d'une certaine manière. Donc on entraîne des choses. Mais on ne fait pas que faire des souhaits. Après, on médite aussi. Donc on aborde toujours le dharma sous plusieurs angles. C'est un des angles. Mais évidemment, c'est un angle qui vient, là, en l'occurrence, sous la forme de la prière de souhait, qui vient nous chercher, voilà, ça vient nous chercher dans nos discursivités aussi. Discursivité, ça veut dire, ça vient nous chercher dans l'ordre logique de nos pensées. Et on est en train de dire des choses qui ne tiennent pas complètement dans la logique ordinaire. Donc, il va falloir... pour pouvoir dire quelque chose qui dépasse le cadre dans lequel on peut penser, ça va nous obliger au bout d'un moment de toucher les cadres et de toucher les limites du cadre.
Mais on le voit bien, dès lors que, d'ailleurs, même maintenant, on est en train de se mettre à y réfléchir, on voit bien que ça touche beaucoup plus d'aspects que si on lit juste la phrase en n'y réfléchissant pas. Donc ça fait son travail aussi, de cette manière-là. Quoi, voilà. Mais c'était juste un petit aperçu de ça. Parce que... ouais. Mais parce que, voilà, ça suffit. Et puis parce que c'est 20h30 quand même. Non, mais... voilà. Non, mais bon, bien sûr, ouais, je pourrais toujours continuer avec beaucoup de plaisir. Mais je vais rester dans le cadre. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais... Je suis assez content. Alors, ça ne veut pas dire que je suis assez content du genre bravo Jean-Marc, t'as dit quelque chose d'intelligent, c'est pas ça. Je suis assez content parce que je trouve que cette prière à cette branche, le temps qu'on prend pour ça, ça nous amène quand même à envisager des choses. En tout cas, honnêtement, si j'avais pas l'occasion d'y penser comme ça, j'y penserais pas comme ça. Donc, non, mais c'est vrai, je vois que ça m'invite. Oui, franchement, à revisiter, à approfondir. Donc j'espère que de la même manière, ça peut, voilà, provoquer un peu cet effet-là. Non, je pense qu'on a besoin tous d'être ensemble pour faire un truc pareil. Parce que sinon, tout seul, c'est pas pareil. Donc voilà, on arrête là. Et pour conclure sur une forme d'invitation, évidemment, hein, la dédicace ici, c'est faire que cette énergie qu'on met ensemble tous à l'instant même pour penser ça, pour envisager des choses, pour se laisser découvrir et sentir, qu'elle fasse son travail. C'est ça le souhait qu'on peut faire. C'est que cette énergie-là, cette vertu-là, elle puisse vraiment continuer à ensemencer nos esprits et nos cœurs, et puis que ça nous mette petit à petit la possibilité de découvrir plein d'autres choses. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, Yves, que je capte? Et on revisite le Jung en même temps. Absolument. Et voilà, et on termine avec cette dédicace. Sonam diye tam che sing pa ne tom ne nye ganam pam jene kenga na chen balam to pai se ben solen do Voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Et puis je vous encourage à... Voilà, ces prières, elles sont immémoriables. Non, elles sont au-delà du temps. Donc voilà, elles ont été composées, écrites, mais elles peuvent être revisitées infiniment. Et donc c'est une belle chose qui s'offre à nous. Bonne soirée.